L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois Mohamed Hamdani, directeur délégué en charge des territoires et de la RSE chez Enedis Alsace-Franche-Comté. Comment accompagner les territoires sur leur renouveau énergétique? Quels sont les nouveaux besoins des particuliers et des industries? Comment rendre la transition écologique accessible à tous? À l'heure de l'industrie 4.0, Mohamed nous éclaire sur ces sujets plus que d'actualité. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent. Mohamed, je suis heureux de t'accueillir ici dans notre studio spécialement conçu pour le salon BE 4.0, qui est la vitrine de l'innovation industrielle ici à Mulhouse. Alors, tu es le directeur délégué en charge des territoires et de la RSE chez Enedis. Ça consiste en quoi finalement d'être directeur délégué des territoires et de la RSE? Alors, les territoires et de la RSE en Alsace-Franche-Comté, qui est une des 25 régions. Ok, ouais, tu fais bien de le préciser. Ouais. Voilà, donc notre job, c'est, comme l'indique le nom, être au service des territoires dans leur ensemble. C'est être aux côtés des élus, être aux côtés des projets de nos clients, être aux côtés des associations, être aux côtés de l'écosystème et de l'ensemble des parties prenantes qui contribuent à faire vivre, à ce que l'économie se passe le mieux possible sur le territoire et à ce que les territoires se développent. Voilà. C'est un enjeu extrêmement important, l'électricité, on en entend de plus en plus parler, les besoins sont énormes. Alors, juste peut-être quand même pour nous resituer le positionnement d'Enedis entre ERDF, EDF, les autres fournisseurs d'énergie et puis du coup Enedis, où est-ce que tu te situes ? Alors Enedis, oui, c'est important. Alors l'ancien nom c'était ERDF et on ne doit plus trop l'utiliser, c'est Enedis. Ça restera entre nous. Voilà, Enedis c'est une entreprise nationale de distribution d'électricité. Okay. On couvre 95% du territoire français. Pour faire une petite métaphore, en gros RTE c'est les grandes autoroutes qui véhiculent l'électricité chez les clients. Nous c'est les routes nationales, les routes départementales et les chemins qui mènent jusque l'abonné final que toi et moi on est finalement. Et donc c'est ça le job d'Enedis, c'est de distribuer l'électricité chez les industriels, les clients, les particuliers, chez l'ensemble des Français. Ceux qui consomment de l'électricité dans un bâtiment ou dans un environnement où c'est nécessaire d'en avoir, si je comprends bien. Exactement, ça peut être le petit boulanger du coin, ça peut être ta maison, la mienne, et ça peut être l'industriel, enfin voilà, c'est les clients dans leur ensemble. C'est important pour Enedis d'être sur un salon comme celui-ci. On parle de l'énergie comme un élément central et stratégique pour une entreprise, évidemment, on peut comprendre pourquoi, mais pourquoi c'est important finalement de créer le lien et le contact ? Alors c'est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que Enedis est une entreprise de service public. Donc comme l'indique le nom, on est au service du public et on est au service de nos clients. Et nos clients industriels en particulier qui ont des enjeux forts et qui sont dépendants de la bonne alimentation de leur usine, de leur boulangerie, de leur magasin, etc. Et donc on aime être aux côtés de nos clients en permanence et être à leur service pour leur permettre de réaliser leurs activités. Alors l'entreprise type de demain, quand on voit finalement toutes les transformations, qu'elles soient énergétiques, digitales, économiques, je ne vais pas te demander de projeter à 10-20 ans, je pense que l'exercice, enfin tu peux, mais l'exercice n'est pas à mon avis très simple, mais comment tu vois l'électricité, l'énergie, parce qu'on fait un focus sur l'électricité, mais on pourrait aussi parler d'hydrogène finalement, enfin toute cette partie d'énergie, comment tu la vois au sein des entreprises, chez les particuliers? L'énergie de demain, elle doit être décarbonée. Point. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a des enjeux climatiques qui sont clés pour toute la planète, pas que pour nous Français. Et pour être décarbonée, elle doit être en grande partie électrique. L'avenir est électrique. Elle peut être aussi à base d'hydrogène ou d'autres moyens verts. En tous les cas, elle doit être décarbonée. Et l'entreprise de demain, elle doit être aussi alimentée avec de l'énergie verte, de l'énergie décarbonée. Elle doit être connectée. Elle est déjà connectée. Elle est même ultra connectée. Et je dirais même en termes de moyens de transport, elle est probablement électrique. Et tu sais que le dernier slogan d'Enedis, c'est « Bienvenue dans la nouvelle France électrique ». Et donc c'est comme ça qu'on voit l'avenir. Est-ce que finalement les entreprises, les particuliers peuvent avoir parfois un petit coup d'avance par rapport à des énergéticiens, c'est comme ça qu'on les appelle, tu vois, entre le moment où j'ai des envies puis une capacité de production? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois entre l'envie puis la capacité de mettre à disposition? Alors l'innovation, c'est clé, c'est le sujet du moment. Et nous, Enedis, on est une entreprise innovante dans un secteur où parfois on ne nous catalogue pas comme un secteur innovant, mais c'est le cas. Pour ça, on travaille avec des startups, avec l'écosystème, avec les entreprises, avec les clients. Notre projet industriel et humain, qui est le projet d'entreprise, il a été fait avec nos clients, avec nos parties prenantes. Ça nous permet d'être en phase avec les besoins et les attentes de nos clients et donc d'être finalement assez alignés avec la société actuelle.
Mohamed, tu nous évoques l'innovation, c'est dans toutes les bouches, tu as raison. Mais globalement, chez Enedis, c'est quoi la définition, ou peut-être les définitions d'ailleurs, de l'innovation ? Alors l'innovation, pour une entreprise comme Enedis, c'est tout ce qui va nous permettre de simplifier le quotidien des Français. Et la vie de nos clients. Ça peut être une innovation technique, bien sûr, et on est dans un domaine innovant. On est aussi ici au Salon de l'Industrie 4.0, donc il y a tout un tas d'innovations et certaines sur notre stand. Mais c'est aussi parfois des innovations qui vont permettre d'être plus performants, d'avoir des processus plus simples et finalement de simplifier la vie de nos clients. Donc c'est pas que de l'innovation industrielle, oui, c'est de l'innovation technique dans une grande partie des cas, mais pas que. Et ça doit concourir à améliorer la vie de nos clients c'est ça, surtout. Et le service qui leur est rendu. Ouais, c'est ça. Alors, j'aimerais maintenant que tu nous exposes quelques cas concrets sur à la fois la décarbonation, mais plus largement peut-être sur des solutions en faveur des territoires qui permettent de réduire l'empreinte carbone, puisqu'on l'évoquait en 2050, qui est un élément clé, et qui rentre dans un aspect d'innovation finalement. Donc, exemple concret sur décarbonation, mais plus largement des solutions en faveur des territoires. Alors d'abord sur la décarbonation et les énergies renouvelables, il faut savoir, et peu de gens le savent, plus de 90% des énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution. Okay. Donc le réseau de distribution, c'est l'endroit où ça se passe, j'allais dire, en termes d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, la solution, elle est déjà là pour pouvoir alimenter par des solutions... Oui, le réseau est là, il est prêt et il raccorde déjà 90% ou plus d'énergie renouvelable. Et donc ça, c'est une réalité du moment. Et pour te donner des exemples concrets, aujourd'hui, on expose au Salon de l'Industrie donc un groupe électrogène à hydrogène, un groupe électrogène zéro émission qui sera testé pour la première fois dans notre région et qui a vocation à remplacer des groupes électrogènes qu'on pouvait utiliser, qui émettaient du CO2, qui parfois avaient des odeurs aussi, dégageaient des odeurs et faisaient du bruit. Ça ne sera plus le cas à l'avenir. Pour donner aussi d'autres exemples, bien sûr la mobilité électrique. Il va y avoir un boom de la mobilité électrique dans les prochaines années. C'est déjà le cas aujourd'hui, on le constate sur le territoire. Et Enedis est aux côtés de ses clients pour déployer l'ensemble des infrastructures de recharge. Trottinettes, voitures, mobilette, moto, enfin bref, tout ce qui roule, tout ce qui vole finalement, c'est ce que j'ai l'impression d'entendre. Il y a une décarbonation des usages. Le véhicule électrique, c'est en plein boom et il faut qu'on puisse les accueillir et le réseau de distribution, il est là pour ça, pour accueillir les bornes de recharge rapides, ultra rapides. Voilà. Bientôt, on rechargera sa voiture, c'est déjà le cas aujourd'hui. En 10 minutes, en moins de 30 minutes, comme on va faire son plein. Et puis, il y a d'autres usages électriques. On parlait de pompe à chaleur, par exemple. Tout ça, ça se raccorde sur le réseau de distribution d'Enedis. Et bien sûr, il y a des projets d'autoconsommation collective qu'il faut que je cite. C'est tu produis parce que tu as une surface de toiture chez toi et puis tu distribues à ton voisin. Tu consommes à ton voisin. Donc l'autoconsommation collective, c'est la réalité, c'est des projets. On a des projets dans la région Grand Est, on en a aussi en Franche-Comté et ça, c'est une réalité. C'est un peu la Smart City, c'est un peu la ville intelligente. Ça se cloisonne ou au contraire, ça se partage? Oui, c'est une brique de la Smart City et une des briques fondamentales que je dois citer, c'est le compteur Linky. Aujourd'hui, on a plus de 33 millions de compteurs qui sont déployés en France et plus de 33 millions de compteurs connectés. D'accord. On est la première entreprise en France en termes de nombre d'objets connectés. Et ça, c'est une première, il faut s'en féliciter. Et puis, bon, je ne peux pas résister à l'idée de te dire qu'on a été élu le premier smart grid au monde très récemment par un institut singapourien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en étant smart grid? C'est globalement, il y a une empreinte forte justement pour transformer un peu l'énergie, c'est ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Enedis est reconnu au niveau international comme le réseau de distribution le plus smart, celui qui gère des objets connectés, celui qui propose des services à ses clients, des services à valeur ajoutée autour de la maîtrise de la consommation de l'énergie, autour de l'éclairage public, autour de l'autoconsommation, etc. Et ça, c'est des services qui ont été construits aussi autour du compteur communicant et on est en avance, il faut s'en féliciter. Et on est très heureux d'être le réseau le plus smart au monde, en tous les cas en 2021. Donc sans même le savoir, parfois, on peut avoir un objet connecté, un fameux IoT, c'est ça, chez soi, avec le compteur Linky. Oui, alors le compteur Linky, il est là pour compter. Il compte bien d'ailleurs, il compte même très bien. Et je vais te donner un exemple très concret. C'est qu'avec le compteur, on est capable aujourd'hui de détecter les pannes avant même qu'elles n'arrivent. D'accord. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Okay. On détecte les pannes et on va intervenir chez le client avant que la panne arrive et avant qu'il ait une coupure d'électricité. Et ça, c'est l'industrie du futur. Alors, dans cette industrie du futur, c'est accompagné par un plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur 5 ans qui a pour vocation de développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir en France. Mohamed, je te confie 30 milliards. Qu'est-ce que tu fais avec ?
Alors d'abord, merci pour les 30 milliards. D'abord. C'est cadeau. Je voulais d'abord donner une information. Enedis investit 4 milliards d'euros par an sur les réseaux de distribution parce que la transition écologique, il faut pouvoir l'accueillir. Et donc, 4 milliards d'euros investis chaque année sur les réseaux de distribution d'Enedis. Après, alors nous, ce qu'on voit sur les territoires, aux côtés de nos élus et de nos clients, c'est bien sûr des besoins autour de la transition écologique, la mobilité électrique avec le financement des infrastructures, des bornes de recharge par exemple, permettre aux collectivités locales et à certains clients d'aller installer des panneaux photovoltaïques, de mettre des électrolyseurs sur le territoire. Enfin, il y a tout un panel de solutions très large pour permettre aux clients, aux élus, d'être accompagnés, parce que tout ça, ça a un coût, avec le plan de relance, avec d'autres moyens de financement, d'autres dispositifs, pour faire en sorte que la transition écologique elle soit matérialisée de façon concrète sur les territoires. Et nous, on est aux côtés de nos clients et de nos élus pour les accompagner à mettre ça en œuvre. Mohamed, pour conclure ce podcast, en fait, j'aimerais que tu nous partages 2 conseils. Je suis donc une industrie, une entreprise, et j'ai cette nécessité de me transformer. L'énergie est un point central. 2 conseils que tu nous partages. D'abord, moi, j'invite l'ensemble de nos clients à utiliser toutes les facilités et tous les apports du compteur Linky, notamment en allant vers leurs fournisseurs et en souscrivant des offres qui leur permettent de finalement de coller à leurs réels besoins. C'est un compteur qui aujourd'hui donne un certain nombre de facilités et de solutions, des solutions en faveur de la transition écologique qui permettent de réduire la consommation. Donc voilà, premier conseil, rapprochez-vous de vos fournisseurs, que vous soyez industriel ou particulier, demandez des offres qui correspondent aussi à vos besoins, puisque le compteur permet à ces fournisseurs-là de proposer des offres adaptées à votre consommation électrique. Voilà. Ok. Deuxième conseil ? Deuxième conseil, c'est finalement d'être acteur aussi de la transition écologique, de se prendre en main. On a tous les éléments en France de disponibles, des financements publics, de l'intelligence avec un système éducatif haut niveau. On a aussi des projets qui émergent. Il y a aussi en ce moment beaucoup de projets, par exemple, de centrales villageoises ou d'économie participative sur des projets de transition écologique, de se prendre en main et puis de faire finalement de la transition écologique une opportunité pour tous. On a cité des exemples tout à l'heure de mobilité électrique, d'autoconsommation. Donc saisissez l'opportunité et la transition écologique, c'est une opportunité. Ça doit l'être pour le pays, ça doit nous permettre de nous développer et aussi de développer des filières d'excellence françaises. On parlait de l'hydrogène tout à l'heure, on est en train de travailler sur le sujet. Donc c'est une opportunité pour faire du business et pour contribuer à la protection de la planète. Saisissons tout ça. Mohamed, merci d'avoir participé ici lors du salon BE 4.0 au podcast de l'innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.